محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin. Je commence par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que Dieu accorde davantage de bénédictions à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui les ont suivis dans la voie de la droiture. Donc ceci étant dit, nous sommes aujourd'hui au 4e cours, je pense, du livre La bonne compréhension sur la question du délaissement. Donc ce livre, comme on vous l'a dit, il traite du sujet, notamment du sujet des innovations, bid'a, ou bien le sujet des nouveautés, muhdatha, sont des synonymes. Bid'a et muhdatha sont des synonymes. Il traite plus précisément sur la partie qui porte sur le délaissement. Qu'est-ce que nous entendons ici par le délaissement? C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas effectué. Ce livre, il traite de ce point particulier dans le sujet des innovations et des nouveautés. Pourquoi? Parce qu'on parle avec certaines personnes sur les sujets des innovations et des nouveautés. Ils prétendent que telle ou telle chose est interdite, tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc ils sont basés sur un délaissement pour affirmer que c'est interdit. Lorsque vous leur dites pourquoi tu dis que c'est haram, ils disent parce que le prophète ne l'a pas fait. Donc ce livre il traite de ce sujet. Ensuite, la semaine dernière, nous avions vu que ce que le prophète a délaissé, il pouvait mettre plusieurs raisons. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. L'auteur lui-même, il en a cité 6. Il a cité 6 de ces raisons. Il a cité que L'auteur c'est qui pour les... L'auteur Al-Hafid Abdullah Al-Rumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Donc c'est lui l'auteur du livre. Donc le dernier cours, nous avions cité que, il a cité plutôt l'auteur dans son livre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé plusieurs choses pour certaines raisons. Et dans toutes ces raisons, et pour toutes ces raisons qu'il a citées, et il y a d'autres raisons que ces six raisons, dans toutes ces raisons, en aucun cas ça n'implique que celui qui les accomplissait après, alors que le prophète ne l'avait pas effectué, ça impliquait que c'était une interdiction ou même un déconseillé. De ces 6 motifs, on peut tirer qu'il y a 2 sortes de délaissement. Et de ces 6 motifs qu'on a cité que son délaissement soit par habitude personnelle. On avait parlé de l'histoire de Bob, de ce lézard du désert, qu'on lui avait présenté un lézard du désert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans le savoir, il ne savait pas que c'était une viande rôtie du lézard du désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la main pour apprendre. Et à ce moment-là, on lui a dit, Ya Rasulallah, c'est un lézard du désert. Et là, il s'est abstenu. Et ensuite, lorsqu'on lui a demandé est-ce que c'est haram, il a dit c'est pas haram, c'est licite, mais j'en ressens de l'aversion, c'est personnel. C'est personnel. Donc ici, ce premier délaissement, c'est par habitude personnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le premier, ça c'est la première sorte. On a vu le deuxième délaissement, c'est par oubli. On a cité l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de prier une prière de jour de 4 rak'a, il a prié en 2 rak'a. Et pourquoi? Lorsqu'il lui a été dit tu as prié une prière de 2 rak'a, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé est-ce que c'est vrai ce que dit ce compagnon? Il s'appelait ce compagnon. Ils lui ont confirmé, il a complété. Donc ici, il a délaissé, c'est un délaissement qui est par oubli. On a vu la 3e sorte de délaissement qui a été citée. C'est par peur, parce qu'il y a une crainte que ce soit rendu obligatoire pour sa communauté. Comme lorsqu'il a délaissé
la prière de Tarawih à la mosquée. Lorsqu'il a vu que des gens sont venus prier derrière lui à la mosquée, le premier jour, il est allé prier dans la mosquée, dans cette prière de nuit de Tarawih, les gens sont venus prier derrière lui, ils l'ont pris comme imam. Deuxième jour, pareil, et ça a grandi le nombre. Le troisième, quatrième jour, il n'est pas sorti. Pourquoi? Par crainte que ce soit rendu obligatoire pour sa communauté. Donc ici, il a délaissé. Pourquoi? Parce qu'il avait une crainte que Allah Ta'ala rende Tarawih obligatoire pour sa communauté. Donc, quatrième délaissement qu'on a vu, c'est que tout simplement le prophète l'a délaissé, il ne l'a pas effectué, parce qu'il n'y a jamais pensé. Il n'y a jamais pensé. Comme quoi? Eh bien, comme le hadith où on lui a proposé de lui construire un mimbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé. Il a approuvé. Donc là, dans ce cas-là, il n'y avait jamais pensé. Pourquoi il n'avait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de lui-même demandé qu'on lui fabrique un mimbar? Parce que tout simplement, il n'y a jamais pensé. Donc ça, c'est le quatrième motif du délaissement. On a vu aussi que le délaissement, aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait délaisser certaines choses, tout simplement parce que ces choses sont surrogatoires et non pas obligatoires. Comme lorsqu'il n'a pas été assidu, il n'a pas montré une assiduité dans la prière de Duha. Donc, il est arrivé de l'accomplir, mais il est arrivé de ne pas l'accomplir. Pourquoi? Parce que justement, il est occupé à d'autres choses. Et cet abandon, il rentre dans ce qui est surrogatoire. Et l'abandon de ce qui est surrogatoire n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Donc ici, c'est le cinquième cas qui a été cité du délaissement. Et ensuite, ce que l'auteur a cité, c'est que son délaissement, il soit par crainte qu'un changement apparaisse dans le cœur des compagnons. Il y a des nouveaux compagnons, et par crainte que ces nouveaux compagnons qui viennent juste d'entrer en islam, alors qu'ils ont une histoire en commun, leurs parents, leurs ancêtres. Imaginez quelqu'un qui rentre en islam, il est juste rentré en islam, imaginons son père est mort, il est mort kafir, sa mère est morte kafir, lui vient de se convertir, et vous dites, ton père ira en enfer, ta mère ira en enfer, ton grand-père ira en enfer, ta grand-mère ira en enfer, c'est des koufars, c'était des non-musulmans. C'est vrai, les non-musulmans responsables, ils iront en enfer, mais si dans ce contexte-là, on abandonne de dire cette parole, par rapport à lui, parce qu'il y a une crainte que quoi? Que l'amour qu'il porte pour ses ancêtres fait qu'il abandonne la vérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il a abandonné, il aurait voulu que la Kaaba soit construite comme elle était à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. Mais comme les Quraysh avaient réduit la construction de la Kaaba, il ne l'a pas fait par peur que les gens qui étaient attachés à leurs ancêtres, qui ont construit de telle manière, ils quittent l'islam. Donc dans ces cas de délaissement, en aucun cas celui qui accomplit ce que le prophète dans ces cas-là a délaissé, il a commis un interdit. Et dans ces cas, on peut distinguer que le délaissement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de deux catégories. Un délaissement qui est délibéré et un délaissement qui n'est pas délibéré. Un délaissement qui est délibéré comme quoi? Comme lorsqu'il a délaissé par crainte que le changement apparaisse dans le cœur des compagnons, ça c'est délibéré. Comme le délaissement que lorsqu'on lui a présenté le lézard du désert, c'est délibéré. Et un délaissement qui n'est pas délibéré, qui n'est pas voulu. Comme quoi? Comme lorsqu'il oublie de la prière, il a délaissé pourquoi? Est-ce que volontairement il a fait la prière de 4 rak'at, 2 rak'at? Non. Donc ça, c'est pas un délaissement qui est délibéré. Comme quoi aussi le délaissement qui n'est pas délibéré? Eh bien, la construction du mimbar. Il a délaissé tout simplement parce qu'il n'y avait jamais pensé. Donc, qu'il s'agisse d'un délaissement qui soit délibéré ou non délibéré, il faut savoir que la règle, c'est que le délaissement
c'est-à-dire le délaissement dénué de toute indication, autrement dit le délaissement qui n'accompagne ni d'un texte qui permet aux savants de dire que tel délaissement implique une interdiction ou un déconseillé, donc il n'accompagne ce délaissement ni d'un texte, ni d'un contexte particulier permettant de dire que ce délaissement entraîne une interdiction ou un déconseillé, alors le jugement est que ce qui est délaissé, il est légitime de le délaisser, sans pour autant que son accomplissement soit interdit ou déconseillé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit du délaissement qui est voulu par le prophète, ou sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc qu'il s'agisse du délaissement qui soit délibérément que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a délaissé, ou non délibérément. Dans ces deux cas, la règle c'est que il est légitime de l'accomplir, tant qu'il n'y a pas une indication qui dit que ce délaissement est haram. C'est quoi une indication? Eh bien, il y a un texte qui dit que le prophète l'a délaissé parce que c'est haram. Donc on va dire ce délaissement, parce que c'était haram, donc c'est haram de le faire. Il y a un texte. Ou bien un autre texte nous dit que le prophète, il a délaissé, donc les savants ont compris que c'était conseillé à partir de ce texte. Donc ce délaissement, le prophète il a délaissé, c'est déconseillé de le faire, donc celui qui l'accomplit, ce que le prophète a délaissé dans ce cas-là, c'est déconseillé. Mais s'il n'y a pas d'indication, il n'y a aucune indication, il n'y a aucun texte, il n'y a aucun contexte aussi, parce qu'on va voir des situations où, dans le contexte, on comprend que c'est une interdiction. On va le voir plus tard dans le cours. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais si je suis amené à rentrer dans les détails, je rentrerai dans les détails. Mais donc, il n'y a aucune indication pour dire que c'est haram ou déconseillé. Donc c'est quoi le jugement? Le jugement, c'est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, dans ce cas-là, il est légitime de le délaisser, on peut le délaisser, et sans que cela n'entraîne, et ça n'entraîne pas pour celui qui l'accomplit, un haram ou un déconseillé. Pourquoi? Parce que on ne se base pas sur le walou, comme je dis. Il n'y a rien. On vient nous dire, oui, le prophète, il n'a pas fait ça. Il n'y a rien, donc à la base, il n'y a rien. Pour construire quelque chose, pour construire une demeure, il faut une base. Qui va construire sa maison sur l'eau comme ça, sans qu'il y ait des fondations? Il faut une base. S'il n'y a pas de base, on ne peut pas tirer un jugement à partir du rien. Donc ceux qui nous disent c'est interdit parce que le prophète n'a pas fait, se basent sur quoi finalement? Sur rien. Il n'a pas fait. La subha c'est haram, ils vont vous dire. Faire de la subha c'est haram. Sur quoi ils se basent? Ils vont vous dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de la subha. N'a pas fait de la subha. Ils vont vous dire ça. Donc ils se basent sur quoi? Sur le walou. Ils se basent sur le walou. Mais en plus, leur parole est repoussée. Pourquoi? Parce que on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un certain nombre de choses il n'a pas fait, ça n'implique pas une interdiction. C'est la première des choses à dire. Donc comment dire que systématiquement ce que le prophète n'a pas fait c'est haram? Comment dire ça? Deuxièmement, faire de la subha. C'est quoi qui est haram? C'est l'utilisation de la subha. Le dhikr, c'est quoi qui est haram? Ils vont vous dire l'utilisation de la subha. Mais il y a une base à la religion. Il y a une base à la religion. Parce qu'il y a certains compagnons, ils faisaient le tasbih avec les pierres. On le trouve, ces textes. C'est pour ça. Les noyaux de date aussi. Ouais, les noyaux de date. On le trouve. On le trouve. Lorsque le prophète Ali nous dit que telle invocation, celui qui dit 10 fois le matin, telle invocation. Donc, pour compter. Ou 100 fois telle invocation. Pour compter. Donc, ces gens-là, ils vont vous dire c'est haram. Et on se retrouve quoi? Des gens comme Al-Bani. Al-Bani dit c'est haram. C'est haram, le prophète n'a jamais fait. Et Ibn Baz qui vient derrière, il dit non, c'est pas une bid'a. Il dit c'est pas une bid'a. Regardez les fatwas qu'ils ont. Al-Bani vous dit c'est haram, le prophète n'a jamais fait. Ibn Baz, qui est un des meneurs de ce groupe-là, il était un des meneurs de ce groupe, il va vous dire non, c'est pas haram, parce qu'il a une base à la religion. Ici, la parole d'Ibn Baz,
Il dit, Ibn Baz, c'est pas toi, ceux qui vont regarder, c'est pas toi, il les regarde, il dit que le mieux c'est d'utiliser les doigts. Le mieux c'est d'utiliser les doigts. C'est vrai, le mieux c'est d'utiliser les doigts. Donc pourquoi les doigts ils témoigneront? Mais est-ce que abandonner ce qui est mieux, ça implique que c'est haram? Est-ce que c'est haram si tu abandonnes ce qui est mieux? Non, ça n'implique pas ça. Donc Ibn Baz, il dit, ce n'est pas une bid'a, parce qu'il y a une base à la religion. On retrouve des compagnons qui ont fait le tasbih en utilisant des objets, des pierres. Donc la subha, c'est un objet, comme un autre. Donc il dit, c'est pas haram, mais le mieux c'est de le faire avec les doigts. Alors que Al-Bani vient et dit c'est haram. Alors que Ibn Taymiyyah lui-même, ce sont les références ce groupe, hein. On lui a posé la question, oui, quelqu'un qui est dans la prière, il dit si, il peut faire même de la subha dans la prière pour compter le nombre de fois qu'il lit telle sourate. On le trouve dans les fatawas d'Ibn Taymiyyah. Donc pour dire quoi? Nous, celui qui dit une parole qui est vraie, on va dire qu'elle est vraie cette parole. Bon. Indépendamment du groupe. Ibn Baz, il a dit cette parole au sujet de la subha, que ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. On dit cette parole, elle est vraie. Elle est vraie, pourquoi? C'est pas parce que lui l'a dit, parce qu'elle est conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est conforme à la parole du compagnon. Donc tout ça pour dire, je répète la règle, c'est quoi? C'est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, on va appeler ça le simple délaissement. Pourquoi j'ai ajouté le simple délaissement? C'est pas un délaissement qui est accompagné d'un texte qui nous indique que le prophète l'a délaissé parce que c'est haram, ou qui nous indique que le prophète l'a délaissé parce que c'était conseillé, ou qu'il y a un contexte qui font comprendre aux savants que dans ce contexte, que le délaissement, on en tient compte. On en tient compte. Et comme quoi, par exemple, les savants ici, la jeune fille vierge, lorsque quelqu'un vient lui demander un mariage, son père, il vient la voir, il lui demande, tu es d'accord pour se marier avec cette personne qui vient de demander un mariage? Ils ont dit, si la fille ne parle pas par pudeur, son délaissement, on en tient compte, ça veut dire qu'elle approuve là. Dans ce contexte-là, il signifie une approbation. Donc il y a un contexte particulier. Pourquoi la fille par pudeur, si elle ne voudrait pas, elle dirait non. Mais là, par pudeur, elle ne dit rien. Il dit donc, ce délaissement, on en tient compte là, parce qu'il y a un contexte qui nous montre que c'est une approbation, qu'elle est d'accord. Là, on en tient compte. Ou bien tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité pour la zakat un certain nombre d'aliments, il les a cités. Est-ce qu'on paye la zakat sur il n'a pas cité les tomates, il n'a pas cité les oignons, il n'a pas cité les poivrons. Donc les ulama qu'ils ont dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est limité à citer, donc, c'est voulu, il n'a pas voulu autre chose. Il n'a pas cité les tomates, les poivrons et autres, justement parce qu'ils ne sont pas concernés par la zakat. Et donc après, par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le qiyas qui vient, qui dit que le prophète il a parlé des graines, certains aliments de graines, donc tout ce qui est en graines, les céréales, donc on paye zakat. Donc ça, on l'a vu ça. Donc est-ce que c'est compris maintenant? Est-ce que c'est compris? Peut-être je m'exprime mal, ça peut arriver, des fois je me répète par peur que ce n'est pas compris. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à différence de moi, c'est pas pour, il avait pour habitude de répéter 3 fois. Plusieurs fois, il répétait 3 fois les choses. Pourquoi? C'est pas le problème, il venait pas de lui, c'est celui qui écoute. Pour la compréhension. Voilà. Le prophète est très éloquent, à la différence de moi. C'est pas une remise en cause de son éloquence. C'est pas une remise en cause de son éloquence. C'est pas une remise en cause de sa grande connaissance. Il recevait la révélation. Mais c'est la personne, des fois, lors d'une discussion, elle est ailleurs. Donc, mais moi non. Moi, je ne suis pas du tout éloquent. Allah Ta'ala, il améliore notre situation. Il améliore notre situation. Et donc,
On commence le cours. Pour les nouveaux, je vais lire le texte de l'Hafiz Abdullah al-Ghumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, en arabe. Ensuite, je vais donner sa traduction en français. Et s'il le faut, je donnerai une petite explication. S'il le faut, je donnerai une petite explication. Donc l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il commence un nouveau chapitre et il dit: الترك لا يدل على التحريم. الترك لا يدل على التحريم. قررت في كتاب الرد المحكم المتين أن ترك شيء لا يدل على تحريمه، وهذا نص ما ذكرته هناك. وترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك، بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع. وأما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظورا فهذا لا يستفاد من الترك وحده، وإنما يستفاد من دليل يدل عليه. ثم وجدت الإمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضا، فإنه قال في رد على من كره الدعاء عقب الصلاة: غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات أن التزامه على ذلك الوجه لم يكن من عمل السلف، وعلى التقدير صحة هذا النقل، فالترك ليس بموجب لحكم في ذلك المتروك إلا جواز ترك وانتفاء الحرج فيه. وأما التحريم أو لصوق كراهية بالمتروك فلا، ولا سيما فيما له أصل جملي متقرر من الشرع كالدعاء. وفي المحلى الجزء الثاني صفحة رقم 254 ذكر ابن حزم احتجاج المالكية والحنفية على كراهية الصلاة ركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم النخعي أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونهما، ورد عليهم بقوله: لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم نهوا عنهما. Donc je vais vous lire ce long passage qui n'est pas encore terminé. Donc il commence le chapitre, un nouveau chapitre, il dit, dans lequel le Hafiz Abdullah al-Ghumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, dit: le délaissement ne prouve pas l'interdiction, c'est-à-dire le simple délaissement ne prouve pas l'interdiction. J'ai statué dans mon livre Ar-Radd al-Muhkam al-Matin que le délaissement d'une chose ne prouvait pas son interdiction, et voici ce que j'ai cité. Le délaissement à lui seul, s'il n'est pas accompagné d'un texte stipulant que ce qui est délaissé est prohibé, ne constitue pas un argument pour affirmer cela, mais le maximum qui peut signifier, c'est qu'abandonner cet acte est légitimé par la religion. Quant à affirmer que l'acte délaissé signifie qu'il est prohibé, alors cela ne peut être déduit par ce seul délaissement, mais on peut le déduire à partir d'une preuve qui vient confirmer cela. Donc ça, sur cette partie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Hafiz Abdullah al-Ghumari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit que le délaissement, le simple délaissement, s'il n'est pas accompagné d'un texte qui indique aux savants que ce qui est délaissé est interdit, alors il a dit, ça ne constitue pas un argument pour dire que c'est interdit ou même déconseillé. Mais le maximum que l'on peut tirer de ce délaissement, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce simple délaissement, c'est de dire que c'est légitime de l'abandonner. Donc il dit, quand affirmer que l'acte délaissé signifie qu'il est prohibé, qu'il est interdit, alors cela ne peut pas être déduit par ce seul délaissement. Mais on peut déduire à partir d'une preuve qui vient confirmer cela. Donc s'il y a une preuve qui nous dit que ce qui est délaissé est interdit, c'est interdit, un texte par exemple, donc on va dire que c'est interdit. Mais le simple délaissement, sans qu'il soit accompagné d'une preuve, pour qu'il affirme que ce qui est délaissé est interdit ou déconseillé, il n'implique pas l'interdiction ou le déconseillé. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer un certain nombre de savants qui ont énoncé cette règle, que le simple délaissement n'impliquait ni une interdiction, ni un déconseillé. Et donc il a dit: à cela j'ai trouvé que l'imam Abu Sa'id ibn Lub
avait aussi évoqué cette règle. En effet, il a dit en répliquant ceux qui ont blâmé les invocations dites juste après la prière, le maximum sur lequel s'appuie celui qui désapprouve les invocations après les 5 prières, c'est de dire que les pratiquer ainsi ne faisaient pas partie de la pratique des salafs. Et si l'on admettait la véracité de cette transmission, alors le délaissement n'entraînerait pas un autre jugement que l'autorisation de délaisser ce qui a été délaissé, et qu'il n'y a aucun mal à le délaisser. Quant à attribuer un jugement d'interdiction ou de déconseil à ce qui a été délaissé, alors cela n'est pas recevable, et surtout lorsque ce qui a été délaissé a un fondement général approuvé par la législation telle que les invocations. Donc, je vais vous expliquer cette partie. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit que lui-même, Abu Sa'id ibn Lub, il avait évoqué cette règle. En quelles circonstances? Il a dit que, au sujet de ceux qui ont interdit, qui ont blâmé plutôt, les invocations après la prière. Il a dit ces gens-là qui ont blâmé les invocations après la prière, ils se sont appuyés pour dire ça, sur le constat, selon eux, que les salafs n'ont jamais fait cela. Et les salafs, pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ces gens-là, ils ont dit qu'ils ont blâmé les invocations après les prières? Ils ont dit jamais aucun salaf n'a fait ceci. Aucun. Donc lui, il a riposté. Abu Sa'id ibn Lub, il riposte. Il a dit, si l'on admettait la véracité de cette transmission, donc si on admettait qu'aucun salaf n'ait fait d'invocation après les 5 prières, si on admettait la véracité, cela n'entraînerait pas un autre jugement que l'autorisation de délaisser. Ça voudrait dire qu'ils sont autorisés de délaisser. Mais en aucun cas, parce que les salafs ne l'ont pas fait, on peut dire de cela, si c'est vrai, hein, il dit si c'est vrai, si on admettait que ce soit vrai. Maintenant qu'au cas, on peut tirer de cela, de cette parole de dire les salafs n'ont pas fait, que c'est interdit, ou même déconseillé. Et surtout, que lorsque ce qui est à délaisser, il y a une base à la religion. Faire des invocations, c'est une base à la religion. Et surtout lorsque c'est une base à la religion, on ne peut pas dire, en se basant sur cette parole, que c'est interdit parce que les salafs n'ont pas fait, ou que c'est déconseillé parce que les salafs ne l'ont pas fait. Et sa parole d'Abu Sa'id ibn Lub, elle est confirmée aussi. Elle est confirmée par la parole de l'imam Shafi'i. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i? Il a dit, tout ce qui a une origine dans la religion, alors ce n'est pas une innovation. Et ce même si les salafs ne l'ont jamais accompli. Et ce même si les salafs ne l'ont jamais accompli. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i? Tout ce qui a une origine dans la religion, alors ce n'est pas une innovation. Il faut savoir que la plupart des ulama, lorsqu'ils parlent de bid'a, ici là, il n'a pas précisé, il a dit, alors ce n'est pas une bid'a. Généralement, un savant, lorsqu'il parle de bid'a, généralement, sans rien stipuler, ce qu'il parle de la mauvaise innovation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez des personnes qui vont vous dire, donc le même Shafi'i dit qu'il n'y a pas de, si c'est une base de la religion, donc ce n'est pas une innovation, on n'appelle pas innovation. On ne l'appelle pas innovation. Ici, ce qui vise l'imam Shafi'i, c'est de dire innovation qui est mauvaise. La preuve, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il a été rapporté de lui par Al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission Sahih qui a dit que les bid'a sont de deux sortes. Une bid'a qui est conforme au Coran, à la Sunna, à la pratique des compagnons, à l'unanimité, à la pratique des compagnons, qui contredit, il a commencé par la bid'a qui contredit le Coran, l'enseignement du prophète, ou l'unanimité, la pratique des compagnons, il a dit, et c'est une mauvaise bid'a, et ceux qui ne contredisent pas tout cela, c'est une bonne bid'a. Et c'est basé sur la parole de Omar. Donc là, il dit que c'est une bonne. Il a divisé la bid'a en deux sortes. D'accord? Donc, ici dans cette parole, quand l'imam Shafi'i il a dit, tous ceux qui ont une origine dans la religion, alors ce n'est pas une innovation, ce qu'il dit c'est la mauvaise innovation. Ce n'est pas une mauvaise innovation. Et ce, même si les salafs ne l'ont jamais accompli. C'est là que nous, par rapport à ce qu'a dit
Abu Sa'id ibn Lub, c'est ça. Et l'imam Shafi'i dit, même si les salafs n'ont jamais accompli. On peut ajouter, et même si les compagnons n'ont jamais accompli. Même si le prophète n'a jamais accompli, même si les compagnons n'ont jamais accompli, on peut l'ajouter. Comme quoi? Comme les points sur le Coran, les points diacritiques. Les points diacritiques, comme je vous expliquais, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni on trouve dans le Coran, ni on trouve dans la Sunna que le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, après avoir quitté cette dunya, vous mettrez les points sur les lettres du Coran. On ne trouve pas de texte qui nous dit cela. Les compagnons quittés, est-ce qu'ils l'ont fait? Aucun ne l'a fait. Donc ici nous avons un acte que ni les compagnons, ni le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, ni les compagnons. Est-ce que quelqu'un va nous dire, oui, puisque les compagnons n'ont pas fait, c'est haram, alors qu'eux-mêmes ils lisent le Coran avec ces points? Pourquoi ils ne les effacent pas? Donc encore moins si on vient nous dire, parce que les salafs ne l'ont pas fait, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Parce que comme je vous ai dit, en dialecte, ce qui est walou, c'est walou. On ne peut pas se baser sur le rien pour tirer un jugement. On ne se base pas sur le rien pour tirer un jugement. À partir de quoi tu vas dire ça? À partir du rien, on va dire. On tire un jugement à partir du rien. On le tire quoi, le jugement à partir de... Quand je dis on tire, c'est-à-dire les savants le tirent à partir de quoi? Du Coran. Les preuves, on les a vues, les preuves. Le Coran, la Sunna. Et dans la Sunna, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a dans la Sunna? Ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes et ses approbations. En aucun cas, il est dit son abandon. Et lui-même, il n'a jamais dit que son abandon en lui-même, ça veut dire une interdiction. Au contraire, Allah Ta'ala nous dit à son sujet, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Il n'a pas dit وَمَا تَرَكَهُ فَانْتَهُ. Allah Ta'ala dit dans le Coran, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous a porté, prenez-le. Est-ce qu'il vous a interdit? Il n'a pas dit ce qu'il a abandonné. Donc, les preuves, on les tire quoi? Du Coran, de la Sunna, qui sont les paroles, les actes, les approbations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'unanimité, du qiyas, l'analogie. Mais on ne tire pas du rien. Sur quoi tu t'es basé pour dire que c'est haram? Sur le rien. Donc ici, on a une preuve. Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari, il dit, dans son livre, il explique que Abu Sa'id ibn Lub, justement, il s'est basé sur cela pour dire que le simple délaissement lui-même, il n'implique pas une interdiction ni un déconseillé. Et ensuite, il continue. Et dans Al-Muhalla, Al-Muhalla, on va le voir, c'est un livre qu'a écrit Ibn Hazm. Dans Al-Muhalla, volume 2, page 254, Ibn Hazm a évoqué que les Malikites et les Hanafites s'étaient appuyés pour considérer déconseiller la prière de 2 rak'a avant l'accomplissement de la prière du Maghreb sur la parole de Ibrahim al-Nakha'i, affirmant que ni Abu Bakr, ni Omar et Othman ne l'avaient prié. Il répliqua leur avis en disant: et si cela était certifié, cela ne serait pas un argument pour la déclarer déconseillée, car il n'y a pas en cela ce qui prouverait qu'il désapprouvait l'accomplissement de ces 2 rak'a. Donc, deuxième preuve qu'il cite, le Hafid Abdullah Al-Ghumari, qu'Allah Ta'ala fasse miséricorde, dit Ibn Hazm lui-même, il a mentionné cette règle. Il a dit dans son livre Al-Muhalla, le volume 2, page 254, bon, à l'époque où il a été publié ce livre, vous savez que chaque époque, il change les éditions. Moi, je l'ai trouvé à la page 235. Moi, j'ai trouvé Al-Muhalla, il y a 4 volumes, Allahu Alam, ça dépend de maison d'édition, ils l'ont mis sous un seul volume. Moi, avec un seul volume, je l'ai trouvé à la page 235 du livre. Donc, il a dit dans son livre Ibn Hazm, il a cité cette règle, il a dit que les Malikites et les Hanafites s'étaient appuyés pour considérer déconseiller la prière de 2 rak'a avant l'accomplissement de la prière du Maghreb sur la parole d'Ibrahim Nakha'i. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim Nakha'i? Il a dit ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman ne l'avaient prié. Donc les Malikites et les Hanafites sont basés dessus pour dire c'est déconseillé de prière 2 rak'a avant le Maghreb. Il a dit, Ibn Hazm il réplique à cela, il dit, et si cela était certifié,
Si c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait, Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni deux rak'a avant le Maghreb. Si c'était vrai, et si cela a été certifié, ce ne serait pas un argument pour déclarer des conseils. Car il n'y a pas en cela ce qui prouverait qu'ils désapprouvaient l'accomplissement de ces rak'a. Tout à l'heure, je vous ai cité que si tous les compagnons abandonnaient une chose, comme les points sur le Coran, ça n'impliquerait pas, c'est le simple abandon, on parle maintenant, ça n'impliquerait pas une interdiction de le faire. Donc là, lorsqu'il dit, si cela a été certifié, pourquoi il dit ça, Ibn Hazm? Parce que dans son livre, il dit que Ibrahim al-Nakha'i, il n'a pas pu voir Abu Bakr. Comment il peut dire ça sur Abu Bakr, sur Omar ou sur Othman, alors qu'il est né après la mort de Othman? Donc il dit, jamais Abu Bakr l'a fait. Est-ce qu'il était présent à l'époque d'Abu Bakr? Il n'était pas présent. Déjà sa parole, il y a un problème. Comment il peut affirmer? Si quelqu'un lui a transmis, qui donne sa chaîne de transmission, d'un tel. Mais il a dit, on va dire si c'est confirmé, certifié. Il a une chaîne de transmission, il n'a pas dit lui. Il a dit cette parole, mais déjà cette parole, il y a un problème. Il n'était pas à l'époque d'Abu Bakr, il n'était pas à l'époque de Omar, il n'était pas à l'époque de Othman, radiallahu anhum. Il est né après la mort de Othman. Mais on va dire elle est certifiée. Si on admettait cela, il a dit, mais ce n'est pas une preuve qui prouve. Ce n'est pas un argument pour déclarer des conseillers. Car il n'y a pas en cela ce qui prouverait qu'il désapprouverait l'accomplissement de la rak'a. Ça veut dire quoi? L'abandon, le simple abandon, ça ne prouve pas une interdiction des conseillers. Donc là, le Hafiz Abdullah al-Ghumari, nous a cité aussi Ibn Hazm, qui a énoncé cette règle, que le simple l'isma ne prouve pas en soi une interdiction, ni un déconseil. Sauf si ce délaissement, dans ce cas-là, il est plus simple. Il est accompagné d'un texte, ou d'un contexte qui vient nous dire que ce qui a été délaissé l'a été parce qu'il est haram, ou qu'il est déconseillé. Donc, il a dit ensuite, قال أيضا وذكروا عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا يصليهما ورد عليه بقوله وأيضا فليس في هذا لو صح نهي عنهما ونحن لا ننكر ترك تطوع ما لم ينهى عنه. Donc, il a continué sur ce même sujet, sur le fait de ne pas avoir effectué deux rak'a à la prière du Maghreb. Il part du même sujet, il dit aussi, et ils ont cité, c'est-à-dire les Malikiyya et les Hanafiya, ils ont cité du fils de Omar qu'il a dit, Ibn Omar a dit, je n'ai vu personne les effectuer. C'est-à-dire les deux rak'a avant la prière du Maghreb. Et il répliqua lui par sa parole, et là aussi, il n'y a pas en cela, si cela a été certifié, une quelconque interdiction de les pratiquer, c'est-à-dire les deux rak'a. Et nous ne blâmons pas l'abandon d'un acte surrogatoire tant que celui-ci n'a pas été abandonné par prétention qu'il s'agirait d'un interdit. Donc, je vais vous expliquer cette parole. Donc, il a dit, Ibn Hazm, toujours dans ce même livre, il dit qu'ils sont basés sur les Malikiyya et les Hanafiya, sur la parole d'Ibn Omar, qui a dit, radiallahu anhuma, qui a dit, je n'ai vu personne les effectuer. Les deux rak'a à la prière du Maghreb. Il a dit, et là aussi, il n'y a pas en cela, si cela a été certifié. Donc il doute, lui, cette transmission certifiée. Bon, il a dit dans son livre, ici ce n'est pas cité, il dit parce qu'il y a une personne qui est inconnue. Si Shu'aib ou Abu Shu'aib, on ne sait pas. C'est une personne qui est inconnue. Le rapport de Abu Shu'aib ou de Shu'aib, il a dit, on ne sait pas qui c'est cette personne. C'est Ibn Hazm qui dit ça. Mais quand même, il dit, si cela a été certifié, que le fils de Omar n'a vu personne les effectuer, il a dit, et cela ne prouve aucune interdiction de les pratiquer. Cela ne prouve aucune interdiction de les pratiquer. Pourquoi? Parce que l'abandon, il dit, et nous ne blâmons pas l'abandon d'un acte surrogatoire tant que celui-ci n'a pas été abandonné par prétention qu'il s'agit d'un interdit. Et donc, celui qui abandonne, si Abu Bakr n'a pas pris cette prière, on va dire qu'il a commis du haram? Non, il a abandonné ce qui est surrogatoire. Est-ce que ça veut dire parce qu'il a abandonné quelque chose qui est surrogatoire, ça veut dire que c'est haram? Si, on a vu ça. Il a abandonné tout simplement parce que ce n'était pas obligatoire. On a vu même des compagnons abandonner des choses licites. Par exemple, vous avez tous entendu que, d'ailleurs, Ibn Omar, lorsqu'on a dit pourquoi tu ne manges pas le batir, il n'a jamais mangé pas le batir.
la pastèque, on va dire. On va dire la pastèque. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que j'ai jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam la manger. Donc ici, il a abandonné. Est-ce que quelqu'un, s'il ne connaît pas ces détails, c'est pourquoi il voulait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses gestes? Est-ce que quelqu'un sous simple abandon, s'il n'y avait pas ce texte, il veut me faire comprendre, il va dire c'est haram, je n'ai jamais vu Ibn Omar la manger, il ne voulait pas la manger parce que le prophète il ne l'a pas mangé? Non. Ce n'est pas en soi un argument pour dire que c'est interdit. Ensuite, je poursuis. وقال أيضا يعني ابن حزم في المحلى جزء ثاني صفحة 271 في الكلام على ركعتين بعد العصر وأما حديث علي فلا حجة فيه أصلا لأنه ليس فيه إلا إخباره بما علم من أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما وليس في هذا نهي عنهما ولا كراهة لهما فما صام عليه السلام قط شهرا كاملا غير رمضان وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعا فهذه النصوص صريحة في أن الترك لا يفيد كراهة فضلا عن الحرمة. Interprétation. Il a dit aussi dans Al-Muhalla, volume 2, page 271, au sujet des 2 rak'a après l'accomplissement de la prière du Asr. Donc Ibn Hazm, il continue. Ibn Hazm, c'est-à-dire Al-Hafiz Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari, qu'Allah ta'ala lui fasse miséricorde. Ici, d'autres preuves de ce livre d'Ibn Hazm, dans lequel il s'appuyait, croirait que le simple délaissement n'impliquait pas une interdiction ni un déconseillé. Le simple délaissement, pour mettre en évidence cette règle. Il dit, regardez, lui aussi, il l'a évoqué, mais il n'y a pas que Ibn Hazm, il y a Ibn Battal qui l'a employé, il y a énormément de ulama qui ont utilisé cette règle. On le trouve dans leurs écrits. On le retrouve dans leurs écrits. Donc il dit, et il a dit aussi dans Al-Muhalla, donc Ibn Hazm a dit dans Al-Muhalla, volume 2, page 271, au sujet des 2 rak'a après l'accomplissement de la prière du Asr. Alors on avait vu avant la prière du Maghreb. Là, c'est après avoir accompli la prière du Asr. Quant au hadith de Ali, alayhi salam, alors il n'a en rien d'argument, car il n'est ni plus ni moins que sa déclaration de ce qu'il connaît, à savoir qu'il n'a jamais vu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam les prier. Et en cela, il ne s'agit ni d'une interdiction, ni d'un déconseillé des effectuer. La preuve en est qu'il n'a sallallahu alayhi wa sallam jamais jeûné un mois entier, en dehors de celui de Ramadan. Et cela n'implique pas qu'il est déconseillé de jeûner bénévolement un mois entier. Fin de citation. Donc là aussi, le Hafiz Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari, qu'Allah ta'ala il fasse miséricorde, ici Ibn Hazm. Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, quant à ceux qui s'appuient sur le hadith de Ali, le hadith de Ali, c'est le hadith dans lequel notre maître Ali alayhi salam, il a dit كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي دبر كل الصلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح. Il a dit, notre maître Ali alayhi salam, il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam priait après toute prière obligatoire 2 rak'a, sauf pour les prières du Asr et du Subh. Donc il a dit, ce n'est pas en soi un argument. La parole de Ali salam n'est pas un argument en soi, car il n'est ni plus ni moins que sa déclaration de ce qu'il connaît. Donc lui, il vient informer de ce qu'il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que notre maître Ali, il était continuellement avec le prophète alayhi wa sallam? Non, son épouse, une de ses épouses, Aïcha, radiallahu anha wa an abiha, elle-même, elle a rapporté, moi je n'ai pas vu le prophète faire autre chose que cela, et d'autres ont rapporté que le prophète a fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de ce qu'elle a vu. Ici, la parole de Ali, qu'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire après le Asr et le Subh de Rak'a, il a dit c'est ce qu'il a vu lui-même. Et ce n'est pas un argument pour dire que c'est interdit.
Et la preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais jeûné un mois entier, à part le mois de Ramadan. Et pourtant, personne ne dit que jeûner le mois entier, jeûner un mois entier en dehors de Ramadan est interdit. Et d'ailleurs, il y a des savants qui jeûnent toute l'année, à part c'est rapporté que toute l'année, ils jeûnent, à part les jours interdits. À part les jours qui sont interdits. Donc ça a apporté. Donc se baser de dire que je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire à eux-mêmes, hein, on parle simplement sur ce fait, le prendre comme argument. On parle de quelqu'un qui vient nous dire je n'ai jamais vu le prophète faire ça, alayhi wa sallam, sans qu'il y ait un texte qui l'accompagne, qui a appuyé sa parole pour dire que c'est interdit ou déconseillé. Sans qu'il y ait un contexte, eh bien, ça ne prouve pas l'interdiction. Ça ne prouve pas le déconseillé. Ensuite, il a dit, ainsi ces textes sont explicites sur le fait que le délaissement seul n'implique pas le déconseillé pour celui qui déciderait de ne pas le délaisser et encore moins l'interdiction. Donc ces textes qu'il a cités, ils prouvent que le simple délaissement n'implique pas que ce qui est délaissé, c'est déconseillé de le faire. Que ce qui est délaissé, c'est interdit de le faire. Donc les personnes qui viennent nous dire c'est interdit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. La subha, c'est interdit que le prophète n'a jamais fait. On lui dit quoi? On lui dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait ne prouve pas à lui-même son interdiction ou son déconseillé. À lui-même, ça ne prouve pas cela. Est-ce que tu as un texte qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la subha haram? Est-ce qu'il a un texte? Est-ce que dans le Coran, il y a un texte qui nous l'apporte? S'il a ce texte qui nous l'apporte, et qu'on le regarde, c'est d'où il vient. Ça doit être un récit israélite. Ça doit être un récit israélite. Pourquoi? Parce que ça a été rapporté des compagnons qui faisaient. Les compagnons, ils le faisaient. Ils faisaient le dhikr en utilisant des pierres. Donc lui, s'il vient nous dire que c'est haram parce que le prophète n'a pas fait, on lui apporte un texte, un hadith, le Coran, qui vient nous dire que le prophète dit la subha c'est haram. Ne faites des évocations qu'avec vos doigts. Il nous apporte. Ne faites vos invocations qu'avec vos doigts. Et en plus, il faut que ce texte soit certifié, qu'il n'ait pas sujet à interprétation. Donc il nous apporte, il n'a pas de texte. Il n'a pas de texte. Donc ça c'est le commun de ce qui appartient à ces groupes. Mais si on veut aller plus loin, on lui dit mais ton propre mentor Ibn Baz, il dit que ce n'est pas une bid'a. Il dit que ce n'est pas haram. Il dit que ce n'est pas un bid'a. Comment tu fais? Ah là s'il a dit non d'accord c'est pas haram. Donc tu suis qui? Finalement tu suis qui? Tu suis le Kitab wa Sunna ou tu suis Ibn Baz? Pourquoi tu ne dis pas Ibn Baz? Tu prétends qu'on est égaré quand on utilise la subha. Pourquoi tu ne dis pas qu'Ibn Baz est égaré? Donc ça veut dire quoi? Cette personne elle n'est pas objective, elle est subjective. Et notre maître Ali Salam il a dit la vérité on ne la connaît pas par les personnes. C'est-à-dire c'est pas parce qu'une personne elle a dit une chose, ah c'est vrai, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on connaît les hommes par la vérité, parce qu'ils disent la vérité. Ça veut dire quoi sa parole? On ne dit pas de telle ou telle chose. C'est vrai parce que c'est un tel qui l'a dit. Sauf le prophète. Mais on reconnaît les hommes parce qu'il dit la vérité. Donc lui finalement, parce qu'Ibn Baz l'a dit, c'est vrai. Donc maintenant, il n'y a pas de problème. Nous, c'est pas comme ça. On ne juge pas selon les personnes. On juge sur la sharia. La subha, tu prétends que c'est interdit, apporte un texte. Il n'y a pas de texte. Le prophète n'a pas fait, alayhi salam, le simple délaissement pour le prophète n'implique pas que c'est interdit ou déconseillé. Je vous ai rapporté le hadith de Khubayb, il a fait 2 raka'a. Il a dit, il a fait le dua, transmettez ce qui s'est passé au prophète, alayhi salam. Ça a été transmis au prophète. Jibril l'informait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou Bilal, qu'après les ablutions, il faisait un nombre de raka'a, juste après, sans que le prophète alayhi salam lui a dit. Ils vont nous dire, oui, mais le prophète il a approuvé. Ils vont nous dire, mais quand même, il a fait avant de demander le prophète. Au prophète alayhi salam. Le prophète, si c'était
haram de faire tout ce que le prophète n'a pas fait, comme il prétend. Il aurait dit, le prophète, Bilal, pourquoi tu fais ça? Tu ne m'as pas demandé avant. Tu ne m'as pas demandé avant. C'est vrai qu'il a prouvé à la fin. Ça a prouvé. Mais avant de le faire, est-ce que Bilal, radiallahu anhu, il était voir le prophète? Oui, je vais faire ça après. Il a fait. Il a fait quelque chose que le prophète n'a pas fait. Il a innové. Il a fait une innovation. Le prophète n'aurait jamais laissé faire. Mais justement, le prophète, il est connu. D'ailleurs, quand on parle de ses approbations, on dit que son silence, c'est une approbation. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vous dis? Des fois, le silence, le fait qu'il ne dit rien, on prend comme par exemple, ici, le prophète, il voit quelque chose se faire devant lui, il ne dit rien. Ça veut dire quoi? Il a délaissé, il n'a rien dit. Ce délaissement, on en tient compte. Pourquoi? Parce que si c'était haram, il aurait dit c'est haram. Le fait qu'il n'a rien dit, pourquoi je vous ai dit qu'il y a un délaissement dans un contexte, on en tient compte. Y a-t-il des questions, normalement ça continue mais on n'a pas le temps, y a-t-il des questions au sujet du cours d'aujourd'hui? Barakallahu fikoum, Inch'Allah ta'ala, on vous retrouve d'ici